Père éternel, Dieu tout-puissant, Créateur des cieux et de la terre, je viens devant ton trône avec crainte, avec respect et avec une soif brûlante de ta présence. Seigneur, toi qui règnes dans les cieux et qui gouvernes toute la création, nous reconnaissons aujourd'hui que sans toi nous ne pouvons rien faire. Ta parole déclare dans Psaume chapitre 34 verset 17 que lorsque les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. C'est pourquoi nous venons devant toi avec foi, avec espérance et avec la certitude que tu es le Dieu qui délivre et qui sauve. Si tu nous regardes en ce moment, sache que tu es au bon endroit au bon moment, car Dieu a un rendez-vous divin avec toi aujourd'hui. Avant que nous entrions dans cette prière puissante de délivrance et de destruction du mal, je t'invite à soutenir cette mission de prière. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour ne manquer aucune prière qui peut transformer ta vie. N'hésite pas aussi à partager cette vidéo avec tes proches, car partager la parole de Dieu avec amour peut être une bénédiction pour quelqu'un qui traverse une difficulté. Écris également dans les commentaires, « Seigneur délivre-moi », comme un acte de foi avant la prière. Maintenant, prépare ton cœur, reste concentré, éloigne toute distraction et ouvre ton esprit, car dans quelques instants nous allons entrer ensemble dans une prière qui peut changer ta vie. Père Céleste, nous venons devant toi avec un cœur rempli d'adoration et de reconnaissance, car tu es le Dieu vivant, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu puissant qui règne au-dessus de toute la création, celui qui a créé les cieux, la terre et tout ce qui s'y trouve. Ta parole déclare dans Psaume chapitre 24 verset 1 que la terre appartient à l'Éternel et tout ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Seigneur, nous t'exaltons aujourd'hui parce que tu es saint, juste et fidèle dans toutes tes voies. Il n'y a personne comme toi, aucun Dieu ne peut se comparer à ta puissance et à ta gloire. Ta parole affirme aussi dans Apocalypse chapitre 4 verset 11 que tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car c'est toi qui as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent. C'est pourquoi aujourd'hui nous élevons ton nom, nous proclamons ta grandeur et nous reconnaissons que toi seul es Dieu, digne de toute louange, de toute adoration et de toute gloire pour toujours. Père de miséricorde et de grâce, nous venons humblement devant toi pour demander pardon et rechercher ta purification. Seigneur, nous reconnaissons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en action, et que nous avons souvent marché loin de ta volonté. Mais ta parole nous rassure et nous donne l'espérance, car il est écrit dans Première Épître de Jean chapitre 1 verset 9 que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors aujourd'hui, Seigneur, nous confessons nos fautes et nous te demandons de laver nos cœurs par le sang précieux de Jésus-Christ. Purifie nos pensées, purifie nos paroles, purifie nos actions, et enlève tout ce qui ne vient pas de toi dans nos vies. Crée en nous un cœur pur et renouvelle en nous un esprit bien disposé, comme il est écrit dans Psaume chapitre 51 verset 10. Seigneur, enlève toute souillure, toute culpabilité et toute condamnation, et rends-nous dignes de nous tenir devant ta présence avec un cœur pur, afin que cette prière de délivrance soit agréable à tes yeux et que ta grâce repose sur nos vies. Seigneur Dieu Tout-Puissant, en ce moment nous élevons nos cœurs vers toi avec une foi profonde et une confiance totale dans ta puissance. Nous croyons fermement que tu es le Dieu des miracles, celui qui renverse les montagnes et qui change les situations impossibles. Ta parole nous rappelle dans Romains chapitre 8 verset 31 que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est pourquoi aujourd'hui nous proclamons avec assurance que rien ni personne ne peut résister à ta puissance. Nous déclarons que Jésus-Christ a déjà remporté la victoire pour nous par sa mort et sa résurrection, et que toute autorité dans le ciel et sur la terre lui appartient. Comme il est écrit dans Philippiens chapitre 2 verset 10, qu'au nom de Jésus tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alors Seigneur, nous mettons toute notre confiance en toi, nous rejetons la peur, le doute et l'inquiétude, et nous proclamons que ta puissance agit maintenant dans nos vies. Nous croyons que tu es capable de briser toutes les chaînes, de renverser toutes les forteresses et d'apporter la victoire complète à tous ceux qui placent leur foi en toi. Père éternel, Dieu de puissance et de victoire, nous venons maintenant devant toi pour réclamer la délivrance que tu promets à tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous élevons cette prière contre toute œuvre des ténèbres, contre toute attaque spirituelle, contre toute oppression et contre toute chaîne qui retient encore tes enfants captifs. Seigneur, ta parole déclare dans Luc chapitre 10 verset 19 que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi,
et que rien ne pourra nous nuire. C'est pourquoi aujourd'hui, avec foi et autorité, nous rejetons toute malédiction, toute œuvre de sorcellerie, toute parole négative prononcée contre nos vies et toute influence du mal. Par la puissance du nom de Jésus, nous brisons maintenant toute chaîne invisible, toute oppression spirituelle, toute peur, toute maladie et toute attaque de l'ennemi. Seigneur, que ton feu descende maintenant et qu'il détruise toutes les œuvres du mal dans nos vies. Car il est écrit dans Ésaïe chapitre 54 verset 17 qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera et que toute langue qui s'élèvera en justice contre nous sera condamnée. Par l'autorité du Christ, nous déclarons que toutes les forteresses des ténèbres sont renversées, que toute influence maléfique est brisée et que toute puissance de l'ennemi est détruite. Ta parole affirme aussi dans Colossiens chapitre 2 verset 15 que Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Ainsi aujourd'hui, Seigneur, nous proclamons la liberté, la restauration et la victoire dans la vie de tous ceux qui prient maintenant avec foi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous proclamons maintenant ta bénédiction, ta paix et ta victoire sur chaque personne qui élève cette prière avec foi. Que ta grâce repose sur leur vie et que ta main puissante ta présence et pour la délivrance que tu accordes à tes enfants dans Jérémie chapitre 29 verset 11 que tu as pour nous des projets dans les commentaires, abonne-toi à la chaîne, un avenir et la cloche de notification et la bénédiction de l'Éternel amour afin que d'autres comme il est écrit dans Nombre chapitre 10 verset 24. Que l'Éternel te bénisse et te garde, qu'il fasse briller sa face sur toi et qu'il te donne la paix, aujourd'hui et pour toujours. Père éternel, nous te remercions pour ta présence et pour la délivrance que tu accordes à tes enfants aujourd'hui. Si cette prière t'a béni, écris Amen dans les commentaires, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification et partage cette prière avec amour afin que d'autres puissent aussi recevoir la grâce de Dieu.